Bonjour Kémy Seba. Bonjour à vous. Quel est votre problème exactement avec la France? Je n'ai aucun problème avec la France et je n'ai aucun problème avec les Français. Mon problème n'est pas le français moyen. On a un certain nombre de partisans et de sympathisants parmi les Gilets jaunes, parmi le prolétariat français, et j'insiste dessus. Mon problème est avec l'oligarchie française qui asphyxie son propre peuple, qui asphyxie nos peuples dans les territoires appelés de manière néocoloniale d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, la Kanaki, dans un autre ordre d'idées, d'accord, et en Afrique, entre guillemets, dite francophone. Pensez-vous alors que c'est la Russie qui viendra régler les problèmes de l'Afrique? Certainement pas. Le messie de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même et l'Africaine elle-même. C'est mon message, ça a toujours été mon message. J'ai commencé l'activisme politique en 1999. À l'époque, la Russie, je pense, avait d'autres préoccupations de savoir où se trouvait l'Afrique, entre guillemets, dite francophone en tant que telle. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous avez un discours de rupture vis-à-vis de l'oligarchie occidentale, on cherche à vous placer dans un cadre de tutorat, de mise en tutelle par justement l'élite russe. Ce n'est pas notre discours. Maintenant, nous prenons la multipolarité. Je ne mets pas mes œufs dans le même panier et je pars d'un principe très simple qui est que, pour moi, la plus grande alliance que l'Africain doit faire, c'est l'alliance avec ses semblables. Est-ce que vous faites allusion à la CEDEAO? La CEDEAO, aujourd'hui, a trahi sa mission, de manière factuelle. C'était censé être une CEDEAO des peuples, c'est devenu une CEDEAO des élites qui sont capables de sanctionner des dirigeants qui veulent la véritable unité et qui veulent la véritable souveraineté. Et on l'a vu. Et la crise de désamour historique que la CEDEAO a connue est due au fait qu'elle s'est soumise aux intérêts français par rapport à ce que Macron préconisait, plutôt que de se soumettre à la volonté des peuples. Nous avons réussi, en mobilisant les masses, à empêcher la guerre contre le Niger. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Le peuple au Niger, qui est un peuple historiquement brave et extraordinaire, associé aux jeunesses d'Afrique subsaharienne et d'Afrique de l'Ouest, on a empêché une guerre qui allait être une guerre dramatique, catastrophique. Et de ce fait, aujourd'hui, la CEDEAO n'a plus de crédibilité auprès des populations. Et c'est pour ça que je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'on crée une nouvelle structure sous-régionale, qui soit une structure sous-régionale qui prône l'autodétermination, qui prône la souveraineté réelle et non pas une souveraineté bradée. Dans ce cas, est-ce que le problème, le véritable problème, est-ce les pays occidentaux ou les dirigeants africains? C'est les deux facettes d'une même pièce. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Cela signifie que si aujourd'hui l'oligarchie occidentale réussit à nous piller, c'est parce qu'on a à la tête de nos États des gens qui sont censés être nos toits, mais qui sont en réalité des toits troués et qui laissent la pluie descendre sur nous, très clairement. Ils étaient censés nous protéger, mais ce sont aujourd'hui, pour beaucoup de dirigeants, des passoires qui laissent notre peuple être asphyxié. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Et c'est aussi pour ça que notre discours peut-être dérange certains dirigeants. Moi, je n'ai aucun problème à titre personnel avec certains dirigeants africains, avec les dirigeants africains. Ils ont l'âge pour la plupart d'être mes pairs. Mais notre problème, c'est qu'ils trahissent leur fonction. Ils n'accomplissent pas leur mission. Et ils sont beaucoup plus en train de servir des intérêts extérieurs plutôt que les intérêts de leur population. Et c'est quelque chose qui doit changer. C'est le travail qu'on effectue de la base jusqu'au sommet. Venons-en maintenant à votre titre de conseil spécial du président de la transition, Tiani.